Vecteurs et coordonnées, exercice sur les vecteurs, problème d'alignement et utilisation de la relation de Chasles. ABCD est un parallélogramme, on demande de construire les points M et N définis par AM égale 3AD et BN égale 1 demi de AB. Exprime ensuite les vecteurs CM et CN en fonction de AB et AD et en déduire que les points C, M et N sont alignés. On a donc ici un parallélogramme, on veut construire le vecteur AM égale 3 fois le vecteur AD, autrement dit en partant du point A, on va effectuer 3 fois le déplacement de A à D. Donc on part du point A, on effectue une fois le déplacement AD, une seconde fois, et une troisième fois, on obtient ainsi le point M, tel que vecteur AM égale 3 fois le vecteur AD. Attention ici à bien partir du point A. De la même façon, en partant du point B, on va effectuer le déplacement qui correspond à la moitié du vecteur AB. Le vecteur AB, donc ici, correspond à 4 carreaux du quadrillage. En partant de B, on va donc effectuer le déplacement correspondant à la moitié du vecteur AB, donc 2 carreaux vers la droite. On obtient ainsi le point N. Les points M, C et N sont alignés, c'est ce qu'on devra montrer donc à la question 3. Exprimer donc les vecteurs CM et CN en fonction de AB et AD. Alors ici, pour exprimer donc CM en fonction de AB et AD, on va d'abord essayer d'utiliser les données de l'énoncé. Or, concernant le point M, il n'y a que le vecteur AM qui permettent d'utiliser les données de l'énoncé. On va donc devoir faire apparaître, avec la relation de Chasles, le vecteur AM. Autrement dit, en partant de C pour aller à M, on va passer par A, ce qui donne comme décomposition CA plus AM. On peut donc remplacer le vecteur AM par 3 fois le vecteur AD. Si on regarde un petit peu ce que l'on veut obtenir, puisqu'on veut exprimer CM en fonction de AB et AD, le vecteur AD ici correspond à ce que l'on veut obtenir, puisque c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Et il va donc falloir décomposer le vecteur CA sur les côtés du parallélogramme, à savoir CA égale CD plus DA. On se ramène donc sur les côtés du parallélogramme. Ensuite, en utilisant le fait que ABCD est un parallélogramme, le vecteur CD est égal à l'opposé du vecteur AB, donc CD égale BA, c'est-à-dire moins AB. Et le vecteur DA égale moins AD. On peut ensuite ajouter moins AD plus 3AD, ce qui donne 2 fois le vecteur AD. On a donc effectué ainsi la décomposition du vecteur CM en fonction de AB et AD. Pour résumer, donc, première étape, on essaie de faire apparaître les données. Ensuite, on utilise ces données. On regarde quels sont les vecteurs qui nous intéressent par rapport à la consigne, puisqu'on veut exprimer en fonction de AB et AD. Ici, AD correspondait à ce que l'on veut obtenir comme décomposition. Il reste donc à transformer le vecteur CA, autrement dit se ramener sur les côtés du parallélogramme, qui sont CD et DA. Ensuite, il ne s'agit que du calcul. De la même façon, vecteur Cn, concernant le point N, on a donc ici le vecteur Bn. Il va donc falloir faire apparaître avec la relation de Chasles le point B. Autrement dit, pour aller de C à N, on va passer par B. On a un parallélogramme, donc vecteur Cb égale à moins le vecteur AD. Et le vecteur Bn, on utilise les données 1 demi de AB. On a donc ici obtenu la décomposition en fonction de AB et AD. On peut vérifier sur la figure que la décomposition est correcte, autrement dit que pour les deux C à N, on effectue le déplacement moins AD, c'est-à-dire DA, puis le déplacement correspondant à 1 demi du vecteur AB. Il va donc falloir montrer que les points C, M et N sont alignés, autrement dit que les vecteurs CM et CN sont colinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un coefficient multiplicateur reliant ces deux vecteurs. Si on regarde un petit peu, pour passer de moins AD à 2AD, on multiplie donc par moins 2. Et pour passer de 1 demi de AB à moins AB, on multiplie là aussi par moins 2. Le coefficient qui relie les deux vecteurs donc est moins 2, ce que l'on peut constater sur la figure, puisque le vecteur CM
est opposé au vecteur Cn. La distance entre C et M est 2 fois plus grande que la distance entre C et N. Et les vecteurs ont la même direction. On va donc calculer moins 2 vecteur Cn, c'est-à-dire moins 2 facteur de moins AD plus 1 demi de AB. Il suffit ensuite de distribuer moins par moins plus et 2 fois le vecteur AD. Ensuite, moins 2 fois 1 demi moins 1 du vecteur AB. On obtient ainsi 2AD moins AB, c'est-à-dire le vecteur Cm. Les deux vecteurs sont donc collinéaires et ont un point commun. Donc les points C, M et N sont alignés. Donc deux vecteurs ayant la même direction et dont l'origine pour les deux est le point C.